Test. Ça marche comment sinon? Ah bon? Bonsoir, bienvenue pour ce débat du Presse Club sur les réseaux sociaux, amis ou non, c'est pas amis ou ennemis, c'est complément du recrutement, nécessaire ou suffisant pour le recrutement. Cette conférence du Presse Club est retransmise par Weboconférence. Je salue les gens du Club de la Presse de Montpellier qui en ce moment nous regardent. Les quelques personnes qui sont connectées peuvent nous envoyer leurs questions en ligne. Je les retransmettrai aussitôt que je les aurai. Autour de cette table pour parler du thème du jour, en allant de gauche à droite, Fabrice de Saint-Sauveur. Si ma mémoire est bonne, vous êtes directeur général de Manpower Professional? Président, excusez-moi président, pardon. Non, vous êtes donc président, je vous rends tout de suite votre titre. J'ai toujours du mal avec les présidents, c'est... Ah bon, voilà. À ma gauche, Julien Recoin, vous c'est JobFact, le fondateur, président aussi? Si vous pouvez prendre votre micro, alors, oui, parce que... Et nous dire en deux mots ce que c'est JobFact, s'il vous plaît. Est-ce que le vote marche? Non, le vote ne marche pas non plus, donc je vous donne le nom, je suis très gentil. D'accord, merci. JobFact, c'est la première plateforme d'emploi sur Internet qui réunit des salariés anonymes qui viennent noter leur entreprise, parler de leur salaire en détail et se faire chasser par des recruteurs. Donc c'est l'anonymat avant tout et le salarié revalorisé sur une plateforme emploi où on ne dépose pas son CV mais où on se crée un profil et on se fait chasser. Voilà. Merci, ben voilà. Alors tout là-bas à droite, l'homme qui répare les micros, c'est Mathieu Gabé, directeur associé de 80. 2 mots sur 80, 2 mots Mathieu, pas plus. 2 mots, ça va être difficile. Donc alors, je suis un des dirigeants fondateurs de l'agence conseil en marketing RH 80 et on intervient pour nos clients des DRH pour les accompagner à attirer et fidéliser les meilleurs talents, quels qu'en soient les médias et les approches qu'on va pouvoir utiliser, mais on en parlera plus précisément sur la partie réseaux sociaux avec Christophe tout à l'heure. Et enfin, à ma droite immédiate, Christian Guay, vous êtes directeur des ressources humaines de Lagardère Group. Oui, tout à fait. Je cumule deux casquettes, à la fois une casquette de DRH opérationnel et en même temps je suis l'animateur de la fonction ressources humaines pour l'ensemble du groupe. Groupe Lagardère sous-entend la partie média, c'est-à-dire la distribution, les médias à proprement parler, presse, audiovisuelle, numérique. Et puis les livres, et puis depuis peu le sport. D'accord. Alors je redonne la parole à Manpower, parce que j'ai oublié de vous... Pour moi c'était tellement évident Manpower, mais soyons réguliers, vous aussi présentez-nous votre entreprise en 2 mots. C'est pas si évident que ça, parce que Manpower s'est lancé depuis 2 ans sur le métier de la chasse de tête, en faisant l'acquisition de mon cabinet, et ils ont eu la bonne idée de me garder pour le moment. Et donc j'ai le plaisir d'animer cette entreprise qui compte aujourd'hui 50 personnes et qui est composée de consultants, je dirais, relativement classiques dans le métier du recrutement par approche directe et chasse de tête. Sauf que nous avons une feuille de route qui l'est un petit peu moins, on aura sûrement l'occasion d'en parler. Puisque vous avez la parole, je vous laisse. Donc vous êtes celui qui, autour de cette table, est le plus menacé par l'apparition des réseaux sociaux. Et comment se redéfinit votre métier aujourd'hui? Menacé, non. Tout est une question de... Si le travail des cabinets consiste à uniquement faire de l'intermédiation, il est clair que l'intermédiation va être faite aussi bien, voire mieux, plus vite et moins cher. Si le travail des cabinets consiste à mettre de la valeur ajoutée dans l'intermédiation, eh bien, somme toute, si l'intermédiation est plus rapide et moins chère, on va pouvoir se concentrer sur d'autres choses que de chercher pendant 107 ans l'oiseau rare. Donc pour vous, aujourd'hui, on peut recruter sur Internet, ou alors là on est encore dans le énième mythe autour de la nouvelle économie? Ah non, je pense qu'on peut... nous, nos équipes de recherche passent la moitié de leur temps sur Internet. J'essaie même de temps en temps de les remobiliser au bon vieux téléphone, parce qu'il y a tellement d'informations sur Internet qu'elles peuvent passer beaucoup de temps pour en sortir qu'un seul CV en une matinée, ce qui est évidemment moins productif que de prendre une cible de 10 sociétés et d'appeler les bonnes personnes dedans. Mais non, c'est pas du tout un mythe, et au contraire... Vous estimez à combien le nombre de candidats qu'on peut trouver en ligne?
Il suffit de regarder dans cette salle qui aujourd'hui a un profil sur Viadeo, sur LinkedIn ou sur qui Facebook. A un profil sur Viadeo et on verra que à peu près. Merci. Ah oui. Qui a été chassé? Ah oui, normalement ça se dit pas, pardon. Donc c'est pas plus bête que ça, hein. C'est-à-dire que je pense même à cette tribune d'honneur. Il y a quelques années, on se disait qu'un patron de boîte, on ne pouvait l'avoir que par téléphone. Aujourd'hui, vous en avez probablement 4 qui ont tous leur profil sur Viadeo. Donc vous les approchez par des biais différents. D'accord. Christian Guay, vous, alors les RH d'une entreprise, comment vous appréhendez cette nouveauté qu'on appelle réseau social? Alors, plus généralement, de toute façon, maintenant, tout le processus de recrutement passe par le biais du numérique. C'est-à-dire que là où autrefois on était sur de la gestion papier, CV, des annonces dans l'Express, le Figaro ou autre, maintenant tout s'est transposé, je dirais, assez naturellement sur le numérique. Après, sur les réseaux sociaux, je parle pour la partie entreprise, ce qui est probablement différent de l'approche cabinet. Pour l'instant, en tout cas chez nous, on n'en est pas encore aujourd'hui à utiliser véritablement les réseaux sociaux comme aller chercher des ressources, des candidats sur ces réseaux. Par contre, assez naturellement, les candidats potentiels viennent se renseigner sur nous sur ces réseaux. Donc ça pose une vraie question de qu'est-ce qu'on dit de nous sur ces réseaux et comment on maîtrise ce qui est dit. Et puis comment on maîtrise ce qui est dit? Vous me connaissez, hein, je suis tout à fait. Déjà, c'est d'être nous-mêmes suffisamment curieux pour aller voir ce qu'on dit de nous. Donc ça nécessite de passer un minimum de temps sur ces réseaux pour aller chercher, taper au hasard et essayer de voir ce qui peut être dit de nous. Parfois, tout simplement, la simple googlisation nous donne un certain nombre d'indications. Est-ce que, en préparant ce débat, je pensais à une chose, est-ce qu'une entreprise comme vous, aujourd'hui, dispose ou aimerait disposer d'un outil qui lui dirait du nombre de ces cadres, par exemple, qui sont sur les réseaux sociaux? Je ne demande pas si vous l'avez, parce qu'à mon avis, vous n'avez pas le droit de l'avoir. Donc on va pas, vous avez le droit? On a déjà cette information. Mais vous la surveillez parce que c'est un indicateur de... Sur les réseaux principaux, et notamment sur les réseaux professionnels, oui, on suit régulièrement le taux de fréquentation et qui se déclare comme étant ou ayant été du groupe. Ah, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'abus? C'est pas une question d'abus, c'est simplement avoir une idée de qui se trouve dessus et quel trafic il peut y avoir. Mathieu, je crois que tu voulais intervenir. Vous vouliez intervenir. Oui, tout à fait. Effectivement, ça c'est des sujets dans les actions qu'on mène pour nos clients. Donc nous, on intervient plutôt évidemment sur la partie information dont parlait Christian tout à l'heure. Aujourd'hui, les candidats potentiels, que l'on est tout un chacun en fonction du moment de la vie où on est, puisqu'à un moment donné on va être en poste, mais on va aussi se poser des questions et se rencontrer sur une entreprise. Donc nous, dans notre rôle, ça va être d'intervenir finalement sur 4 grands volets pour nos clients, assez différents de la dimension chasse ou purement recrutement qu'on peut avoir. Première partie de veille et de bench sur ce qui se fait par ailleurs, soit directement sur ce qui se dit, quel est le word of mouth, qu'est-ce qu'on dit de moi, autour de moi, et comment je vais maîtriser tout ça. Donc on a développé, il existe un certain nombre d'outils qui permettent de suivre ça de façon assez attentive et de pouvoir avoir des scénarios en cascade en fonction de ce qui est dit, de ce qui est fait, etc., etc. Donc ça, effectivement, comme le disait Christian, cet aspect veille, elle est fondamentale. J'y rajouterai une dimension benchmark de ce que font les autres, d'être aussi, je dis toujours à mes clients en ce moment, allez-y, même ne faites peut-être pas énormément de choses par rapport à tout ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux en sens large, mais soyez présents, parce que si vous n'êtes pas présents, vos concurrents directs ou indirects vont prendre la place, et prendre une place coûtera beaucoup plus cher dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est un volet animation et contenu. On croit trop souvent que finalement, démultiplier de l'information par les réseaux sociaux revient à faire du copier-coller de choses existantes par ailleurs. Alors oui, évidemment, on va s'appuyer sur des choses qui existent par ailleurs. Il ne s'agit pas forcément de tout réinventer, mais néanmoins, c'est toujours très important de produire du contenu propre et adapté en fonction des différents réseaux sociaux sur lesquels on va travailler. D'ailleurs, il y a une question qu'on pourra se poser, c'est qu'est-ce
qu'est véritablement un réseau social, Mais qu'est-ce qu'un réseau quel en est social le début et quel en est la fin. Je laisserai les autres intervenants donner leur avis, je pourrais revenir dessus après. Ensuite, il y a un troisième volet sur lequel on intervient, c'est la dimension conquête, parce que c'est effectivement, il y a des gens qui vont aller regarder chez Lagardère ce qu'il en est, qui vont aller sur la page, effectivement, d'un réseau professionnel comme Viadeo, comme LinkedIn, mais aussi sur les pages Facebook, qui vont être soit créées par l'entreprise, soit qui vont être créées par des collaborateurs, donc on va pas toujours maîtriser. Donc ça, c'est important de pouvoir suivre ça. Mais ça va être important de générer du trafic dessus et de capitaliser pour pouvoir informer rapidement, efficacement les différentes cibles qui eux-mêmes vont pouvoir démultiplier autour d'eux. Et là, on est vraiment dans toute la puissance du réseau. Donc évidemment, suivre ce qui se passe, ensuite faire en sorte de produire du contenu intelligible, intelligent et qui correspond au grand message qu'on veut faire passer. Et puis ensuite, faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes actives et utiles qui soient directement ou indirectement liées à moi. Et donc là, on est vraiment dans une phase de conquête, un peu comme quand on va faire du marketing direct ou de la pub sur des médias traditionnels. Et puis après, un quatrième volet, qui est un volet sur lequel nous on n'intervient pas, effectivement là, les cabinets de recrutement, les directions des ressources humaines vont intervenir, ça va être vraiment de faire du spécifique pour se dire, voilà, je vais chasser tel profil en m'appuyant sur les informations que je vais retrouver sur tel ou tel réseau social. On y est nous confrontés, pas directement pour nos clients parce qu'encore une fois c'est pas notre métier. Nous on intervient vraiment sur les trois autres volets, un volet bench, études, un volet contenu et un volet conquête. Mais on y est confronté en tant qu'expert du marketing et de la communication, puisqu'on a beaucoup de gens qui se lient sur nos pages, qui se lient sur nos profils et qui sont évidemment des candidats potentiels avec qui on va pouvoir échanger et qu'on va pouvoir suivre par le réseau qui vont chacun pouvoir nous amener. Alors justement, Julien Recoin, d'abord, est-ce que vous avez un réseau social? Est-ce que JobFact est un réseau social? Avec un micro. Ça marche? Ça marche très bien, ouais. Alors, JobFact n'est pas un réseau social au sens Viadeo, LinkedIn et autres. Les membres de notre réseau ne communiquent pas entre eux. D'accord. Moi, j'ai envie de lancer un peu un pavé dans la mare. Allez-y. Sur l'aspect réseau social et ses limites. On a entendu parler de veille sur ce qui se disait, ce qui se passait autour des entreprises. Ça, c'est, à mon sens, le début du danger qui guette les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Je parle de Facebook, par exemple. On a vu il y a quelques semaines maintenant des salariés d'une entreprise dans l'informatique qui discutaient entre eux et qui parlaient de leurs conditions de travail et quelques jours après qui étaient dehors. Est-ce que ce bruit s'est un peu ébruité? Est-ce que les autres personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux savent ce qui s'est passé? J'en doute. C'est effectivement un très bon outil, je pense, pour les entreprises, pour comprendre ce qui se passe, le bruit qui vient de l'intérieur, qui malheureusement est rendu public parfois pour elles. Mais aujourd'hui, je pense que l'ennemi du réseau social, c'est le fait que votre patron, votre collègue, tout le monde puisse savoir effectivement qui vous êtes. Vous observez les gens qui sont inscrits sur les réseaux sociaux. Nous, on parie sur l'anonymat. On fait converger des informations qui sont utiles pour les entreprises et qui sont modérées, c'est-à-dire que les personnes qui viennent... Alors par exemple, moi, si je veux, demain, je viens, je m'inscris, je donne pas mon nom. Mais comment vous vérifiez que ce que je dis, c'est pas n'importe quoi? Alors, ce que vous dites